Bonjour chers amis et bienvenue sur Agripreneur TV, votre chaîne préférée. Vous êtes dans votre émission Micro-Trottoir. Vous savez, chaque année, de nombreux jeunes Africains migrent vers l'Occident. Donc une question se pose, qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine à migrer vers l'Occident, à quitter le berceau de l'humanité? Donc restez avec nous, on va demander à des passants qui sont là et ils nous diront leur réponse. Vous aussi, nous attendons votre réponse. Allez, on y va. On peut l'expliquer par plusieurs raisons, mais ce serait d'abord important de se mettre dans la peau de ces jeunes pour comprendre réellement qu'est-ce qui les pousse à quitter. Donc moi je dirais, imaginez par exemple que vous soyez l'aîné d'une famille et que le matin vous n'avez rien à faire, vous réveillez, être là entre la famille, sortir, revenir le soir bredouille. Et vous savez réellement au niveau de la culture comment ça se passe ici. Chaque famille voudrait réellement qu'on présente son fils ou sa fille, et surtout son fils, comme quelqu'un qui réussit dans la vie. Donc quelque part, l'une des raisons peut s'expliquer par le fait que la famille met une certaine pression, directement ou indirectement, sur ces jeunes. La jeunesse quitte l'Afrique parce qu'elle pense qu'elle peut trouver mieux ailleurs, surtout en Europe, aux États-Unis, voilà. Et que dans cette quête de vouloir trouver le bien-être et ne pas vouloir rester et trouver les moyens possibles pour développer l'Afrique, cela nous pousse aussi à inférioriser notre vis-à-vis par rapport à ces pays où nous allons. Parce que ici en Afrique, c'est un peu dur. C'est dur. C'est pour cela. Hein? Comme moi, hein? Si on me demande, ici avec Europe, hein? Je dis Europe. Pourquoi? Parce que ici, tu ne peux pas travailler pour garder beaucoup d'argent. D'accord. Et qu'est-ce qui te dit que quand tu vas là-bas, tu vas garder beaucoup d'argent? Non, je n'ai pas dit quand tu vas là-bas, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un peu mieux qu'ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a tout soutien, les familles derrière toi. Il y a ta maman. Même ici, si tu travailles 50 000, oui. Il y a problème chez toi. D'accord. Là-bas, si tu es en Europe, il n'y a pas beaucoup, parce que il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que tu as un bon temps que tu es seul. Mais si tu es là-bas, tu vas envoyer de l'argent? Oui, mais ce n'est pas toujours que tu peux envoyer de l'argent. D'accord. Beaucoup de jeunes africains quittent leur pays pour aller vers l'Occident afin de trouver une meilleure condition de vie. Parce que la majeure partie des jeunes, quand vous leur posez la question pourquoi vous quittez vos pays pour aller à l'extérieur, ils te disent que je vais aller chercher la fortune, réussir dans la vie. Effectivement, la plupart c'est le manque d'emploi. Les jeunes ont du mal à trouver de quoi s'entretenir et voilà quoi. C'est à cause de ça que bon, ils préfèrent partir à l'Europe pour trouver quelque chose pour nourrir leur famille. Et la plupart, vous voyez, ils viennent des familles vraiment modestes et voilà quoi. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc finalement, ils sont obligés d'aller migrer en Europe pour essayer quand même de s'en sortir. Et je pense qu'il y a l'attrait de cette perspective-là, en fait, d'une vie meilleure, ou en tout cas beaucoup plus, peut-être plus intéressante pour eux, eu égard à ce qu'ils voient, ce qu'on voit de plus en plus au cinéma, à la télé, ou peut-être par rapport à certaines personnes qui y sont, qui ont mieux réussi que quand ils étaient en Afrique chez eux, par exemple. Que les gars, ils vont s'arrêter dans un coin bien nice, avec la tour Eiffel derrière, ou sur le toit de la statue, comment on appelle ça, de la liberté. Ils prennent un selfie là-bas parce que c'est la mode et ils postent ça sur Facebook qui est gratuit. Les gars qui sont là, ils se disent, bon voilà, c'est la belle vie là-bas, il faut que j'y aille. Et avez-vous essayé une fois ou pensé même à migrer? Oui, j'ai une fois pensé, mais après j'ai renoncé. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait renoncer? J'ai pensé d'abord à mes études, comme je les ai commencées ici au Sénégal. Donc j'ai pensé les continuer et exploiter le potentiel que j'ai ici. Et vu aussi l'émergence de notre pays, et pensé vouloir aussi faire partie de cet édifice aussi. Ce que les gens
ignorent souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on change de pays, et surtout pour aller vers l'Occident, c'est qu'on reprend à zéro sa vie. Donc avant de quitter le pays pour aller à l'Occident, il faudrait bien se demander qu'est-ce qui m'attend là-bas. Une fois là-bas, je fais quoi? Et malheureusement, la plupart de nos copains ou de nos amis, ils ne réfléchissent pas à cette question. Parfois, je m'imagine aller faire ma vie en Europe, mais bon, je me dis, il n'y a pas beaucoup plus beau que de rester chez soi et voilà, de réussir dans son propre pays. Bon, moi, je n'aime pas être loin de ma maman. En fait, c'est pas profitable à tout le monde. Il y a des gens qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas. Donc, mieux vaut rester dans son pays et réussir ici. Non. Ça, si mon paye mes milliards pour aller sur le bateau, je ne le fais pas. Il y a des gens qui sont nés ici, et ils ont étudié ici, ils ont réussi ici. Donc, pourquoi pas ne pas rester au pays, réussir et aussi, le fait de risquer et prendre des risques pour aller à l'extérieur, pourquoi pas rester au pays et faire quelque chose ici? Non, parce que ce n'est pas un trait pour aller sur les bateaux là. Tu peux travailler ici, garder ton argent, après aller en bon chemin. Oui, nous avons des gens comme le cher Amar et des gars de Sedima. Donc, c'est des gens qu'on respecte ici dans notre pays au Sénégal. Parce qu'en fait, ils sont des références ici au Sénégal. Ils sont sénégalais. Ils ont réussi ici. Ils ont investi ici et ils recrutent beaucoup de jeunes. Et ils leur donnent du travail. Donc, c'est un exemple que je peux donner. Effectivement. La réussite n'est facile nulle part. Il faut travailler et puis après, chacun a sa chance comme on dit. Et ce n'est pas parce que tu vas en Occident que ça va forcément marcher pour toi. Tu peux très bien rester en Afrique. Il y a plein de gens qui sont restés en Afrique pour qui ça a marché. Et d'autres qui sont allés en Occident, qui galèrent un peu, mais d'autres rentrent parce que ça ne va pas, mais d'autres se disent que, voilà, en fait chez nous on dit la galère de l'Occident est mieux que la galère de l'Afrique. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est le fait de partir qui va forcément changer. Ça peut changer. À ce rythme, si tout le monde part, je ne crois pas qu'il va rester grand-chose en Afrique et la situation ne va pas du tout s'améliorer et ça va aller de mal en pire. Non. Parti pour découvrir maintenant. Mais moi, comme par exemple, je te dis quelque chose. Parce que mon premier message, je te dis, je voulais aller en Europe pour travailler. Mais à ce temps-ci là, non, pour aller je voyage beaucoup pour aller en Chine, pour prendre les bagages amenés au Sénégal. Mais je ne voulais pas rester en Europe. Non. Il faut qu'il y ait une prise en charge. S'il y avait plus de ressources allouées pour la formation et l'éducation de ces jeunes, je crois bien, et qu'il y ait assez d'espoir et qu'ils puissent être plus entrepreneurs, ça pourrait éviter tout un tas de, je dirais, dommages en vie humaine qu'on apprend tous les jours à la télé. Effectivement. C'était tout pour votre émission Micro-Trottoir. La question du jour était de savoir qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine à la migration. Nous espérons que vous avez aimé l'émission. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Donnez-nous votre réponse. Et la prochaine émission, nous allons partager 3 réponses, sélectionner et partager ces réponses-là. Donc, on se donne rendez-vous sur agripreneurtv.coraf.org. Restez connectés. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et on vous répondra. Au revoir.